relatée par le chroniqueur arabe Ibn Khaldoun. Celui-ci affirme que nombre de princes maghrébins faisaient appel aux soldats du Mali lorsque leur trône était menacé. De plus, Ibn Battuta, un juriste maghrébin ayant vécu au XIVe siècle, nous informe que l'une des qualités du Mali est la sécurité qu'il offre sur ses routes. Sur le plan économique, deux choses sont ici à distinguer. D'un côté, on a l'économie externe et de l'autre, l'économie interne. Pour ce qui est de l'économie externe, elle était en grande partie occupée par les relations commerciales qu'entretenait le Mali avec les États d'Afrique du Nord. Par l'intermédiaire des grands axes qui traversaient le Sahara, les caravanes partant du Mali exportaient de l'or, du cuivre, des peaux d'animaux sauvages et des esclaves. En retour, les commerçants arabo-berbères rapportaient des étoffes précieuses, des produits de manufacture tels que des bijoux, des armes ou encore des ustensiles de cuisine, et des esclaves en plus petit nombre. L'Amérique n'étant pas encore connue, le Mali se trouvait être le plus grand pourvoyeur en or des trois continents qu'étaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe. De ce fait, les commerçants arabo-berbères récupéraient l'or du Mali et venaient l'échanger contre d'autres marchandises en Europe. Les produits venant du Maghreb arrivaient dans l'Empire du Mali dans des villes telles que Tombouctou, Djenné ou Oualata. Mais attention, il ne faudrait pas résumer le commerce extérieur du Mali à ses relations avec les États nord-africains. L'une de ses forces résidait dans sa capacité à nouer des liens privilégiés avec les autres États d'Afrique subsaharienne. Par exemple, le Mali approvisionnait les chefferies Akans de la zone forestière en sel et en cuivre, et en échange, il recevait de l'or lui permettant d'agrandir ses réserves. Pour ce qui est de l'économie interne, il faut tout d'abord savoir que la monnaie utilisée était les fines barres de cuivre, le sel ou encore la poudre d'or. L'agriculture était la principale activité au sein de l'Empire, et si l'on en croit les sources, elle s'avérait être extrêmement florissante. Chaque région était spécialisée dans un domaine. Le riz provenait de la Sénégambie, le mil du Sahel, et les poissons étaient pêchés dans le fleuve Niger. L'artisanat était également une activité pratiquée. Au Djolof et au Tekrour, on pouvait retrouver de l'orfèvrerie. Les Soninké étaient eux connus pour leur savoir-faire dans la confection de cotonnades. Le Mali permettait donc de mettre en relation des régions n'ayant pas spécialement de liens commerciaux auparavant. Pour ce qui est du système juridique, il faut savoir qu'il contenait deux volets. D'un côté, on avait le droit islamique de type malikite s'appliquant aux élites et aux commerçants étrangers. De l'autre, on avait le droit coutumier qui s'appliquait lui au reste de la population. Cette influence de l'islam se répercuta également sur le plan culturel. Comme évoqué précédemment, nombre de savants et d'intellectuels du monde arabo-musulman vinrent s'installer au sein de l'Empire pour y enseigner. Les sciences religieuses étaient donc largement pratiquées. C'est sous l'Empire du Mali que se développa véritablement le style architectural soudano-sahélien. Ce style se caractérise par l'utilisation de terre battue et de bois comme matériaux de construction. De cette époque subsistent encore aujourd'hui les mosquées Djanguerbé et Sankoré de Tombouctou et la grande mosquée de Djenné, celle-ci ayant été reconstruite au début du XXe siècle. Pour ce qui est des habitants de l'Empire du Mali, Ibn Battuta nous décrit les élites en nous disant qu'elles apprécient le luxe et les beaux ornements et aiment se vêtir de soie les jours de grandes occasions. De plus, il affirme que les hauts dignitaires de l'armée possèdent des épées et des sabres fabriqués en or et en argent. Bien qu'il n'existe plus aujourd'hui, nous pouvons, grâce aux sources, nous représenter le palais des Mansa. Celui-ci avait été construit au XIVe siècle par l'architecte maghrébin S. Ali. Il nous est décrit comme étant surplombé d'une coupole au sein de laquelle se tenait l'empereur pour rendre ses audiences. Cette coupole nous est représentée comme ayant 6 fenêtres, dont 3 étaient recouvertes d'or et 3 autres étaient recouvertes d'argent. Les discours publics des Mansa nous sont décrits comme se déroulant de la façon suivante. Au dehors était installé un podium en soie sur lequel se tenait l'empereur. Au-dessus de lui avait été placé un dôme fabriqué en soie et sur lequel trônait un oiseau en or. Derrière lui avaient été disposés des coussins, eux aussi fabriqués en soie.
Ce sont donc tous ces éléments qui firent du Mali un empire éveillant la curiosité des intellectuels arabes et européens. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes.